Rhino s'échapper. C'est pas bien de s'en prendre au plus petit, Rhino. Tout le monde est plus petit que moi, Hawk. Ou on pourrait aussi en discuter. Rhino, tu joues en équipe maintenant. Je te croyais solitaire. Ah, la fin et les moyens, Hawk. Tout se résume à ça. Et c'est quoi la fin de ces moyens-là, au juste? La liberté. La vraie. Plus de Trinity. Plus de Rhino. Oh, je l'aimais bien cette tenue. Elle te va bien. Sois content, Hawk. Pas de tenue. Moins de problèmes pour toi. Ok, Rhino. Finissons-en. N'envoyez jamais un enfant de 8 tonnes faire le travail d'un homme. Finissons-en. Scorpi, je t'aime bien, mais c'est mal poli de couper la parole comme ça. Qu'est-ce que t'aurais fait si j'étais pas arrivé? Tu l'aurais supplié d'arrêter? Oui, Gargant. C'est exactement ce que j'aurais fait. Oh, on dirait un vieux couple. Trop mignon. Gargant, qu'est-ce que tu fabriques? Dégage, Gargant. Aussi agile qu'une baleine échouée. Dites, avec Octavius, vous vous êtes déjà trouvé un nom? Le club des 6? Les 6 affreux? Qu'est-ce que tu dis des 6 qui ont tué Spider-Man et accroché sa tête au mur? Gargant, arrête, tu te ridiculises. Attrape-le, imbécile! Attrape-le. Viens plutôt m'aider, Tourax. Messieurs, je vous en prie, il y en aura assez pour tout le monde. Sors-moi de là! Oh, Gargant, dépouille-moi. Rhino veut enlever sa tenue. Et toi, qu'est-ce qu'Octavius t'a promis, Scorpion? Scorpi, je t'aime bien, mais c'est mal poli de couper la parole comme ça. Qu'est-ce que t'aurais fait si j'étais pas arrivé? Tu l'aurais supplié d'arrêter? Oui, Gargant. C'est exactement ce que j'aurais fait. Oh, on dirait un vieux couple. Trop mignon. Dites, avec Octavius, vous vous êtes déjà trouvé un nom? Le club des 6? Les 6 affreux? Qu'est-ce que tu dis des 6 qui ont tué Spider-Man et accroché sa tête au mur? Gargant, arrête, ridicule.
m'aider, tout là. Messieurs, je vous en prie, il y en aura assez pour tout le monde. Largan, qu'est-ce que tu fabriques? Rhino veut enlever sa tenue. Et toi, qu'est-ce qu'Octavius t'a promis, Scorpion? De l'argent. Largan n'a pas de principe. Il se bat pour s'enrichir. C'est faux! Tu restes Spider-Man pour le plaisir! L'argent des cactus! Sors-moi de là! Si tu nous fais échouer, Gargan, tu connaîtras la douleur qu'afflige cette tenue. Laissez, Péril Rouge! Je vais t'en sortir, moi, de ta tenue! Je commence un peu à me sentir de trop. Vous voulez que je vous laisse régler ça tout seul? J'arrive pas à croire que je me traîne un poulet comme toi! Pathétique Gargan. T'écraserais bestiole tout seul. Rhino est sonné. C'est le moment de frapper. Tu sais ce qu'Octavius fera s'il découvre que t'as échoué? Que j'ai échoué? Eh ouais, espèce de demeuré! Vous allez passer un peu de temps ensemble. Vous finirez peut-être par vous entendre. Yuri? Et de 4. Il reste plus qu'Octavius et Lee. Ils ne se laisseront sûrement pas faire. Ceci dit, ce n'est pas notre seul problème. L'épidémie du souffle du diable continue de s'aggraver et Oscorp reste vague au sujet du sérum. J'ai peur qu'ils essaient d'en tirer profit. Ça m'étonnerait pas de la part de notre chère mère. Je m'occupe du souffle du diable. J'ai quelqu'un sur le coup. Salut Peter, j'ai parcouru les bases municipales, nationales et fédérales. Si le laboratoire secret existe, il n'y en a aucune trace. Le dernier endroit qui me reste à fouiller, c'est les fichiers personnels de Norman. J'ai déjà fouillé dans son ordi au bureau. Tu voudrais que je m'infiltre dans son appart? Sable a posté des agents dans tout l'immeuble. S'ils m'aperçoivent, la fusillade risque de faire des victimes. Je sais, mais peut-être que moi, je peux le faire discrètement. J'entre en douce, j'obtiens l'adresse du labo, je m'en vais. Au moindre problème, je t'appelle en renfort. Ok, c'est risqué, mais on a besoin de cette adresse. Attends que je me poste pas loin avant de te lancer. Je me tiendrai prête. Alarmiste, paranoïaque, obsédé du complot. Ah, on m'en a cassé du sucre sur le dos pour me décrédibiliser. Mais après plusieurs années à tenter de vous avertir, la sentence est tombée. Spider-Man nous a plongé en plein cataclysme. Pourquoi je l'accuse lui plutôt que Martin Lee? Lui aussi je le pointe du doigt. Qu'on le traduise en justice et fit ça. Mais c'est un criminel désaxé. Il fait ce qu'on attend de lui.
Ok, MJ, je suis à 2 rues pas loin. Dis-moi si t'as des ennuis. Merci, Peter. Souhaite-moi bonne chance. Ok, l'appart de Norman se trouve au dernier étage, mais l'ascenseur est verrouillé. Je dois accéder au poste de sécurité pour le rouvrir. Le maire Osborn habite vraiment ici? Je le vois jamais. Voilà le poste de sécurité. Mais ce garde va me voir si j'entre. Les résidents sont sur les nerfs. Je pourrais jeter de l'huile sur le feu pour faire diversion. Entrée interdite. J'ai oublié mon inhalateur en haut. Il paraît qu'on a le droit de monter en cas de force majeure. Une urgence médicale, ça devrait passer. C'est vrai? Venez, on va parler à la sécurité. Plus on reste au rez-de-chaussée, plus on a des chances d'attraper cette saleté. Oh, vous approchez surtout pas du réceptionniste. Il tousse comme un vieux phoque. Quoi? Il faut qu'il nous laisse remonter alors. Pourquoi Osborn n'est pas en bas? Il passe toujours à travers les mailles. Le maire et ses amis sont exemptés. La sécurité a laissé monter un de ses plus grands donateurs, sans problème. J'en étais sûre. Tout ça, c'est magouille et compagnie. C'est pas vrai. Ça devrait suffire. Ah, bon sang. Jerry, amène-toi, on a un problème. Fichez le camp tout de suite. Poste de On sécurité est aussi ouvert. important qu'Osborn. Je dois arriver à la porte sans me faire repérer. Je vous en prie, gardez votre calme. Sable International a presque fini son inspection. Salut, toi. Je connais des agents de sable qui adoreraient te rencontrer. Restez pas dans nos pattes. On prend le relais. Ok, je m'en vais. Je continue à couvrir le secteur. Je l'aime bien, ce machin. Il faudra qu'il se retourne. Voilà. Je suis sûre que Sable offre des primes. Les commandes de l'ascenseur sont dans le poste de sécurité, près de l'agent de Sable. Mary Jane Watson, super espionne. Il est temps de déverrouiller l'ascenseur. Ça a marché. Norman quitte les lieux et l'ascenseur est déverrouillé. J'ai plus qu'à monter. Accès au dernier étage. C'est le bon. Norman et Sable, comme prévu. Trouvez le technicien d'alarme et virez-le. Saleté de bouton, inutile. Les gardes de Norman sont tous partis. S'ils dissimulent quelque chose ici, je vais mettre la main dessus. Alerte. Porte coupe-feu enclenchée. Lancement du diagnostic autonome. Merci de garder votre calme. Un plan de l'appartement. Derrière le mur au portrait de famille, un énorme vide. Mais qui oserait gâcher des mètres carrés dans un appart à Manhattan? MJ, ça grouille d'agents de sable au rez-de-chaussée. Je crois qu'il déplace Norman. J'ai peur qu'il me repère. J'ai peut-être quelque chose à voir là-dedans. T'approches pas trop. Je devrais m'en sortir pour l'instant. C'est quoi cette chose? Un plan pour un prototype de masque de combat. Apparemment, il détecte les faiblesses structurelles. Waouh, incroyable ce masque. Il me montre une porte cachée dans le mur. Je me demande ce qu'il y a derrière. Le père et le fils Osborn. Norman fait ses adieux à son fils.
Ça doit être quand Harry est parti en Europe l'année dernière. Un clavier secret derrière le portrait de famille. Norman doit être fan des films d'espionnage. Je dois trouver le code de ce clavier. Des revues scientifiques qui dissertent sur le problème Spider-Man. C'est bizarre, cette espèce d'industrie familiale qui se focalise sur les pouvoirs de Peter. Et surtout, le fait que Norman y soit autant impliqué. Bon de travail pour un clavier numérique. Le code choisi est le dernier jour d'Harry. Sûrement le jour où Harry est parti en Europe. Diagnostic autonome terminé. Aucun risque détecté. Porte coupe-feu désenclenchée. J'avais oublié ça. La famille Osborn a des armoiries. Et une devise, pas... Harry disait que sa mère cuisinait tout le temps. D'ailleurs, ça m'étonnerait que Norman sache se servir d'une poêle. Cette pièce a une odeur de gens riches. Je me demande si tout ce vin provient des vignes de Norman en Bourgogne. Salut papa. Je vais voir le docteur Michaels pour une dernière piqûre avant le grand voyage. Et si tu me rejoins là-bas, tu peux me rapporter mon journal dans ma chambre? Je voudrais prendre quelques notes le jour J. Enfin, voilà. Je le dis pas assez souvent, mais... Merci papa. Pour tout ça. Je t'aime. Waouh, j'avais pas entendu la voix d'Harry depuis des lustres. Il a l'air tellement épuisé. Pourvu que le journal soit toujours là, je vais voir dans sa chambre. La vache, on adorait venir ici se faire des films quand on était gamin, Peter et moi. Rien à voir avec le Queens. Marrant, pour Harry c'était tout l'inverse. Il voulait la chambre d'Harry, mais c'est verrouillé. Je me demande où Norman a rangé la clé. Bon anniversaire, ma chérie. Désolé, je suis un peu en retard. Le mois a été chargé. Tu me manques, Emily. Aujourd'hui en particulier. J'ai mis Harry... Je l'ai envoyé se faire soigner. On va le sauver. Je te le promets. On n'a pas développé le GR27 assez vite pour te sauver toi. Mais je ne laisserai pas tomber Harry. Je touche à rien dans sa chambre pour quand il rentrera. Et c'est toi qui gardes la clé. Je sais que tu en prendras soin. Minute. Norman a envoyé Harry se faire soigner? Je croyais qu'il était tout seul en Europe. Qu'est-ce que tu nous as... Le diagnostic d'Emily en phase terminale. Je savais que la mère d'Harry était malade, et j'ignorais que c'était génétique. Est-ce qu'Harry s'est fait dépister? Norman et Otto. Waouh. Ils avaient l'air tellement proches. Qu'est-ce qui a bien pu gâcher une telle amitié? Oh, trop mignon. Norman conserve tous les badges de ses campagnes. Il y en a un pour la commission scolaire, et il garde de la place. On a de grandes ambitions, Norman? La mère d'Harry, Emily. On se moquait de lui parce qu'il la surnommait la plus jolie des mamans, mais il avait peut-être raison. Bingo! Ça doit être la clé de la chambre d'Harry.
C'est pas pour Harry, ça, quand même. Pourquoi tu nous as pas dit que t'étais malade? Des livres de droit. Harry veut devenir avocat spécialiste de l'environnement, comme sa mère. Le journal d'Harry. Le dernier texte remonte au 18 juillet. Ça doit être ça, le code secret. Je dis juste que nous ne devons pas nous précipiter. Nous? Vous restez là. Le sérum est prêt et je vais en superviser la production. Vous serez complètement exposé sans moi. Il semblerait que je sois aussi exposé avec vous. J'irai seul. Fin de la discussion. Gardez l'équipe 2 en stand-by. Je vais prendre l'air. Peter, le traitement de Norman est prêt. Il est en route pour le labo, tu peux le suivre? Je me ferai forcément repérer. Sable s'est pris un double expresso ce matin. 6 hommes sont en mode service secret ultra vénère. Ok, alors tiens-toi prêt. Je suis sur le point de trouver l'adresse. Non! Central, on a une intrusion. Peter, le traitement de Norman est prêt. Il est en route pour le labo, tu peux le suivre? Je me ferai forcément repérer. Sable s'est pris un double expresso ce matin. 6 hommes sont en mode service secret ultra vénère. Ok, alors tiens-toi prêt. Je suis sur le point de trouver l'adresse. Ok, 18 juillet. Bingo. C'est trop flippant. Il faut que je trouve l'adresse pour le souffle du diable. Il doit bien y avoir quelque chose d'utile dans cette pièce. Une radio d'enfant. Mais ce n'est ni Harry, ni Emily. Qui alors? Cette aura qui l'entoure, c'est pas Martin Lee? Les dossiers médicaux d'Harry et Emily. Le GR27 a été mis au point pour les soigner. Le souffle du diable est un traitement raté pour la famille de Norman. Norman Osborn, journal de recherche sur le GR27. Le projet est en train de nous échapper.
Le GR27 est un remède, pas une maladie. Mais allez dire ça aux journalistes. Ils se sont emparés du surnom que lui ont donné les techniciens, le souffle du diable, et s'en servent pour semer la panique. Ils n'imaginent même pas son véritable potentiel. Il pourrait guérir le cancer, les maladies génétiques, les anomalies congénitales. En y travaillant encore, je sais qu'on peut le perfectionner. Au lieu de ça, je vais devoir passer les prochains mois à réparer les dégâts médiatiques. Quelle perte de temps. Le souffle du diable n'est pas une maladie. C'est une tentative de traitement. Alors ça, j'en reviens pas. Des araignées? Norman essaye de reproduire les pouvoirs de Peter ou quoi? Et les noms sur les cages? Bio-électrokinésie? Camouflage optique? Bon sang, qu'est-ce qu'il cherche à créer au juste? C'est quoi ces machins? Des prototypes de grenades? Norman est dans un gros délire de savant fou. Waouh! Norman remporte le concours de la plus belle carte. On dirait que Norman surveille les déplacements du... On peut voir toutes les propriétés d'Oscorp. Les positions des troupes de sable. Elles sont déployées dans toute la ville. Je parie que je peux localiser le laboratoire secret avec tout ça. Ça doit être une propriété Oscorp avec une tonne d'agents de sable fréquentés par le Dr Michaels. Et là, cette bonne vieille équipe Alpha. Waouh! Tous ces bâtiments d'archives. Dr Strom. Ça bouge pas chez le Dr Van Adder. Il doit plus être en ville. Le Dr Michaels dirige l'équipe du souffle du diable. S'il travaille sur un antisérum, il doit connaître le bon endroit. Le laboratoire secret doit être entouré d'agents de sable. GR27, c'est le nom de code du souffle du diable. Eureka! La 10e est cathédrale. Ce serait pas? Je le savais. 10e et cathédrale, le service des archives d'Oscorp. C'est l'endroit idéal pour planquer un laboratoire secret. GR27, incident Martin Lee. Qu'est-ce que c'est? Moteur, ça tourne et action. Je serai juste à côté. Maintenant détends-toi et laisse le médicament faire effet. 宝贝，不要担心，不要害怕，妈妈在。这个会治好的，放心。发生了什么事？Je croyais que c'était une simple consultation. Le petit semblait prêt. Je vais l'aider. Non, arrête. C'est trop tard. Arrêtez ça. Norman, qu'est-ce que tu as fait? Oh mon Dieu. Norman et Otto. À l'origine de tout ça, ils ont créé Lee. Il faut que je prenne ça. Quoi? Non! Qui est là? Oh non. On a une intrusion, alerte maximum. Peter, j'ai trouvé l'adresse du labo. Et plein d'autres trucs. T'es à quelle distance? Je suis pas loin, à 2 avenues. Tu me fais signe et je débarque. Super, reste dans les starting blocks. Centrale,
Non! Central, on a une intrusion. Contrôle radio AS-77. Pas de réponse. Quelqu'un peut me dire si AS-77 va bien? Ok, j'y vais tout de suite. Centrale, présence potentielle de Spider-Man. J'ai entendu quelque chose. Je vais vérifier. Toutes les unités en alerte. Qu'est-ce que c'était? Faut que je m'occupe de ceux sur le balcon. Toutes les unités en alerte. Centrale, en rapport. Hey! Chef, on l'a trouvé. Peter, t'es là? Je suis à l'angle de l'aigle. Kenji, ça va? Ça ira dans quelques secondes. À l'angle nord-ouest. Peter, t'es prêt? Attends, fais pas ça! Trop tard. Vas-y! T'es vraiment cinglé. T'es incroyable. Il y a tellement de trucs à intégrer. Harry malade, Norman, Ellie... Et Docteur Octavius. Je sais. Tout est de ma faute. Change de disque un peu. C'est fini, Peter. T'es plus tout seul. Miles et moi, on prend soin de Fist. Toi, tu trouves Norman. Tu trouves leur remède. Merci. Partenaire. Il faut que je trouve cet antisérum et que j'arrange les choses. Il doit bien y avoir un moyen de contacter Lee et Otto. Je dois les convaincre de laisser tomber cette histoire de vengeance. Ils ont fait tellement de trucs bien pour l'humanité. Ils peuvent pas jeter tout ça aux orties juste pour Norman. Norman est parti chercher l'antisérum. Il faut que je prévienne Yuri. J'espère que les nouvelles sont bonnes. Oui. Oscorp vient de mettre au point un antisérum. On a un remède? Ah, Dieu merci. Vous pensez qu'on peut le diffuser rapidement? Ouais, je verrai ça au labo. À l'angle de la 10e et cathédrale. Minute.
On vient de me signaler un accident d'hélicoptère dans cette zone. On dirait l'hélicoptère de Norman. Je voudrais bien vous envoyer des agents, mais je n'en ai aucun. Pas de souci, je gère. Ce sera bientôt fini, promis. Un nombre croissant d'auditeurs nous alertent sur les agents de sable qui, sous prétexte de nous protéger, se comportent de plus en plus comme des occupants hostiles. On prend un nouvel appel. Allez-y. Ils veulent pas me laisser entrer dans mon immeuble. Quarantaine, ils me disent. Je leur dis ok, je rentre et je bouge plus d'ici. Ils ont sorti leur flingue et m'ont viré comme si j'étais un criminel. J'ai nulle part où aller. Votre témoignage me choque profondément. Je vous promets d'en aviser les autorités compétentes. La crise ne doit pas servir de prétexte pour piétiner les droits de l'homme. Si vos élus n'ont pas l'intention de se battre pour vous, J. Jonah Jameson est remonté à bloc. On nous signale un bus de civils pris en otage par des évadés. À tous les agents dans la zone, rendez-vous dans le secteur de Bryant. 1079, on nous informe d'un danger d'explosion. Le signalement provient de Morningside Heights. Terminé.